Bonjour, nous nous retrouvons pour une toute dernière fois pour discuter des titrages oxydoréduction. Nous allons donc travailler avec des solutions qui, lorsque mélangées ensemble, échangent des électrons. Nous nous retrouvons dans notre cahier à la page 108, et dans le livre de Mme Tournier à la page 165. Vous allez au laboratoire utiliser une solution d'un sel, le Fe2+, en milieu acide, et vous allez prendre ce sel-là, sel de Fe2+, et lui ajouter une solution de KMNO4. Qu'est-ce qui se passe dans un titrage acide-base? Vous vous rappelez, on mettait une base en haut et un acide en bas. On utilisait soit une concentration connue de base pour trouver la concentration d'acide en bas. Cette fois-ci, dans un titrage redox, on va utiliser une solution oxydante en haut et une solution contenant un réducteur, donc une solution réductrice en bas. Et au contact des deux, ce ne sera pas un échange de H+ entre l'acide et la base qui va se passer, eh bien, un échange d'électrons entre l'espèce réductrice et l'espèce oxydante. On va pouvoir mesurer la quantité d'électrons échangés parce qu'on sait en théorie combien il y en a. On connaît la concentration de chacun. Vous allez pas utiliser nécessairement un indicateur pour savoir le point d'équivalence, mais plutôt un capteur, la méthode potentiométrique qui vous sera expliquée, qui vous permet de détecter ce qui se passe en solution. Vous allez donc, dans un titrage redox, échanger les électrons entre les espèces oxydantes et les espèces réductrices. Regardons donc ce que vous allez faire au laboratoire. Une solution de Fe2+, où le Fe2+, est à l'état d'oxydation plus 2. Il sera échangé ou transformé en un fer à l'état d'oxydation plus 3 lors de la perte d'un électron. C'est la réaction d'oxydation. Si je retourne immédiatement aux espèces réelles, eh bien, pour trouver un Fe plus 2, je prends un Fe2+, qui se transforme en Fe à l'état d'oxydation plus 3, donc un Fe3+, et libère un électron. Voici notre équation équilibrée, notre demi-réaction d'oxydation équilibrée. Faisons la même chose avec celle de droite. Le manganèse à l'état d'oxydation plus 7, lorsqu'il est en MnO4-, va se transformer en manganèse à l'état d'oxydation plus 2. Et donc, plus 7 va gagner 5 électrons pour se transformer en manganèse à l'état d'oxydation plus 2. Retournons aux espèces réelles. Pour un manganèse plus 7, je dois prendre un MnO4-, qui vont gagner 5 électrons pour devenir, eh bien, si je veux un manganèse à l'état d'oxydation plus 2, je vais prendre le manganèse 2+. Je regarde à gauche et à droite, je n'ai pas le même nombre de charges. Je vais donc prendre des H3+, parce que je suis en milieu acide, et ici, si j'ai 6- et 2+, je vais ajouter des H3+ à gauche. MnO4- plus, je vais ajouter 8 H3+ pour me retrouver, lorsque j'ajoute 5 électrons à plus 2, pour donner du Mn2+. Donc ici, moins 1 plus 8, ça fait plus 7, moins 5, ça donne bien 2+. Maintenant, je regarde les hydrogènes et les oxygènes. J'ai 12 oxygènes et 24 hydrogènes. Je vais donc de l'autre côté ajouter 12 H2O. Normalement, cette équation-là est équilibrée pour les charges et les atomes. J'ai mis donc mes deux solutions, une qui se retrouve dans la burette et une qui se retrouve dans l'Herlaine. Les deux vont se mélanger ensemble et réagir. Alors que le fer 2+ va libérer un électron, un fer 2+ libère un électron. Au point d'équivalence, tous les fers 2+ auront libéré leurs électrons et se seront transformés en fer 3+. Donc, un électron est perdu par chaque Fe2+. Si j'ai donc une mole de Fe2+, je vais donc libérer une mole d'électrons. De l'autre côté, les manganèses vont capter les électrons perdus. Les ions MnO4- vont être juste assez ajoutés, ou vont en ajouter en nombre juste assez suffisant pour capter tous les électrons perdus par la Fe2+. Combien d'électrons capte un MnO4-? Eh bien, on l'a vu en haut, 5. C'est-à-dire donc que une mole de KMnO4
je vais l'écrire un petit peu mieux, une mol KMnO4 va capter, de MnO4-, pardonnez-moi, va capter 5 moles d'électrons au total. Et là, au point d'équivalence, on est supposé d'avoir une égalité entre les électrons perdus et les électrons gagnés. Ce qu'on va donc avoir, c'est que si une mole perd un électron, il va falloir que j'utilise plus de moles de fer pour fournir 5 moles d'électrons au manganèse. On a donc qu'il va y avoir un échange. Au point d'équivalence, qu'est-ce qu'on a? On a une mole d'électrons par mol de Fe2+, multiplié par la concentration de Fe2+, et le volume de Fe2+. Qu'est-ce que ça va faire? La concentration fois le volume, c'est le nombre de moles de Fe2+. Si on multiplie ça ensemble, les nombres de moles vont s'annuler en haut et en bas, et on va avoir le nombre de moles d'électrons échangés, donné par le fer. Ça, c'est égal à quoi? Eh bien, 5 moles d'électrons par une mole de MnO4-, multiplié par la concentration de MnO4-, multiplié par le volume de MnO4-. Ça va donner le nombre de moles de MnO4-, divisé par le nombre de moles ici. On va avoir un nombre d'électrons. Ça fonctionne. De façon très générale, le nombre de moles d'électrons échangés va s'appeler N. Et pour le réducteur, c'est les électrons perdus. On va donc le nombre de moles d'électrons perdus par le réducteur, multiplié par la concentration du réducteur et son volume, nous donne le nombre de moles gagnés par l'oxydant, multiplié par la concentration de l'oxydant et son volume. Cette équation-là, c'est comme le CaVa est égal à CbVb du point d'équivalence du titrage acide-base, sauf qu'on l'applique au nombre d'électrons échangés. Et cette fois-ci, il n'y en a pas juste un hydrogène échangé. Il y a peut-être 5, 2, 3, 1 moles d'électrons échangés entre les deux espèces. Donc, il faut appliquer un facteur de correction qui est le nombre d'électrons par espèce. Vous allez utiliser cette expression-là et quelques autres au laboratoire pour pouvoir déduire la concentration d'une solution d'un oxydant ou d'un réducteur. Vous allez voir au laboratoire. À bientôt.